Bonjour les beaux soleils, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, en ce vendredi 7 juin 2024. Je vous fais cette petite vidéo pour vous parler de la nouvelle lune que nous avons traversée ensemble hier, le 6 juin. Et cette nouvelle lune, elle s'est produite à 14h37 pour Paris, dans le signe des Gémeaux. Cette nouvelle lune, elle marque la conjonction du soleil et de la lune dans le même secteur du ciel, hier dans ce beau signe d'air des Gémeaux, ce qui va nécessairement nous apporter un peu d'air, un peu de besoin de liberté, une certaine légèreté intérieure. Ce qui est fort à noter dans cette nouvelle lune, je vous montre ici la carte de cette lunaison. Voilà, vous pouvez observer un amas planétaire dans le même secteur du zodiaque, ce qui nous a permis il y a peu d'observer dans le ciel un alignement justement à l'œil nu, juste avant le lever du soleil. Mais là, ce qui est vraiment intéressant de noter, c'est que Vénus est également conjointe au Soleil et à la Lune. C'est donc une lunaison qui est fortement impactée par cette belle planète. Et Vénus va nécessairement ici nous apporter de l'amour, de la chance, la possibilité de résoudre un certain nombre de problèmes que nous pouvons traverser. C'est aussi une grande créativité, une inspiration pour les artistes. Elle peut nous permettre, Vénus, de voir les choses avec humour, de voir les choses avec recul, de pouvoir finalement comprendre et réaliser que bien souvent, nous sommes au-dessus de ce qu'il se produit. Et elle va aussi pouvoir nous aider au niveau de la communication, au niveau aussi de notre envie de découvrir des choses nouvelles. Elle accentue la curiosité. Nous pouvons constater également que cet amas planétaire dans le même secteur du ciel va grandement mettre en évidence deux éléments. Nous avons l'élément air qui est vraiment impacté ici par la présence de beaucoup de planètes dans le signe des Gémeaux. Et nous avons également un certain nombre d'astres et d'astéroïdes dans des signes de feu, ce qui va accentuer également ce feu en nous. Ça peut faire émerger pour beaucoup énormément d'originalité, la possibilité de retrouver une confiance, une aisance intérieure, mais bien aussi on peut constater parfois des conflits. On peut constater quelques petites mésententes, des problématiques également qui peuvent se rencontrer au niveau collectif et pas seulement au niveau personnel. À noter que Vénus est très forte, elle surplombe totalement le ciel de cette lunaison. Elle va donc nous donner la possibilité à tout un chacun, et ce à chaque instant, de mettre le cœur en avant, de choisir le cœur plutôt que n'importe quoi d'autre. Mars est également en conjonction très étroite avec l'astéroïde Chiron, ce jusqu'au 12, et donc ça peut apporter un petit flou au niveau du mental, ça peut apporter des troubles au niveau de tout ce qui doit s'organiser. Il y a aussi ici le fait de devoir accepter que les choses ne se passent pas nécessairement comme on en a envie. Et de manière plus générale, cette conjonction Mars-Chiron peut apporter quand même des rapports de force, peut apporter des jeux d'ego qui peuvent amener à des débordements et qui sont ici à regarder franchement et à calmer avec beaucoup de paix. Il y a aussi un aspect très difficile, un carré avec Saturne, alors dans le signe des Poissons. Et donc ici, avec ce carré important des deux luminaires de Vénus avec Saturne, accentué par cette lunaison, nous pouvons vivre quelques désaccords, quelques jeux de pouvoir qui vont nous apparaître comme le nez au milieu de la figure, des conflits qui peuvent s'accentuer, et tout cela, bien entendu, à la fois avec l'extérieur, mais aussi en nous. Cet aspect sera d'ailleurs exact le 11, c'est ce jour-là que ça peut être particulièrement difficile à traverser. À noter tout de même, nous avons toujours dans cette lunaison ce beau trigone entre Jupiter et Pluton qui permet véritablement ici des révélations. La vérité peut émerger. Des informations sont précieuses et peuvent être
perçus peuvent arriver jusqu'à nous. Il y a vraiment une possibilité de voir plus de lumière agir par justement cette révélation, par le biais que la vérité est révélée, s'installe, et ça demande à tout un chacun, bien entendu, une grande sincérité et de rester authentique. Pour résumer, nous avons 5 belles planètes pendant cette période dans le signe des Gémeaux. C'est donc une période extrêmement décisive. C'est vraiment à ce moment-là que la parole peut se libérer, le cœur peut s'ouvrir. Il y a aussi ici à retenir que cette terre peut nous aider pour nous élever grandement, pour pouvoir être présent, vibrer le présent et ne pas laisser ni les émotions ni quoi que ce soit d'autre perturber en profondeur. À noter que comme chaque année, nous sommes à l'orée de l'été. Je vous reparlerai de ça dans d'autres vidéos. Nous allons traverser le solstice d'été le 20. Ce sera le jour également où nous changeons de signe, où on rentre dans le signe du Cancer. Également, 2 jours plus tard, le 22, nous aurons la pleine lune. Nous aurons également le 21 la fête de la musique, le 23 la fête de la Saint-Jean avec cette fête du feu libérateur, purificateur. Donc j'aurai des tas d'éléments à vous indiquer jusque-là, mais en attendant, retenez bien que l'été, cette saison de l'été est vraiment appelée la saison des rétrogradations en astrologie. C'est vraiment le moment où la plupart des planètes lentes vont entrer en rétrogradation. Et donc, ça fait vraiment office de pont ici. Cet été peut vraiment apporter des éléments percutants en mesure de nous faire vivre et traverser les éléments qui vont nous permettre finalement de retrouver la vérité. Alors, dans l'ordre, durant cet été, des planètes lentes qui rentrent en rétrogradation, nous aurons Pluton qui l'est, nous aurons Saturne qui le sera à la fin du mois le 29, nous aurons Chiron, nous aurons Mercure et nous aurons également Uranus qui vont vraiment venir réveiller et élever tout un tas d'éléments pendant cette période. En tous les cas, moi, je vous retrouverai très bientôt pour la suite des informations astrologiques. Il y a des tas d'éléments que j'ai à vous indiquer. Il me faut simplement trouver le temps pour cela. Mais j'ai vraiment à cœur de poursuivre ces vidéos. Vous me faites des retours exceptionnels et je vous en remercie de tout cœur. Et surtout, je voulais vous remercier pour l'ensemble de vos demandes que je me fais un grand plaisir d'étudier et de pouvoir vous fournir. Voilà pour les informations du moment. Soyez en joie, soyez en paix et laissez la plupart des éléments vous traverser. Tout va bien se passer. Moi, je vous dis à très bientôt et à toujours. Merci encore.